Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite boîte. Alors, une petite boîte un petit peu originale pour offrir des petits chocolats ou autres. Après, à vous de voir ce que vous voudrez mettre dedans. Donc, je trouve l'idée sympa pour toujours pareil, pour mettre soit sur la table ou soit pour amener lors du repas de Noël, etc. Donc, voilà, je vous propose ce petit tuto et j'espère qu'il vous plaira. Alors, c'est parti, c'est parti. Alors, du coup, j'ai toujours mon petit schéma. Donc, il va vous falloir du papier. Donc, il en faudra deux de 23 par 15,5. D'accord. Donc, deux papiers de 23. Vous ne voyez jamais rien avec cette lumière. C'est terrible. Ça m'énerve. Enfin, je remédie à ça. Alors, donc, du coup, 23. D'accord, hop, sur 15,5 et on va faire un pli à 7,5, d'accord. Et ça, il le faut x2, d'accord. Allez, c'est parti. Donc, en papier rouge, je suis plus très riche, hein, donc j'ai repris mes papiers rouges comme ça. Le problème, c'est qu'ils sont fins. Donc, j'espère qu'avec le papier cartonné, après, ben, ça va faire l'affaire. Mais si vous avez un papier qui est plus raide, prenez-le, ça sera beaucoup mieux. Donc, du coup, là, on va couper à 15,5. Sur 23. Donc, bien sûr, toutes mes chutes de papier, je vais les garder. Surtout de rouge, là, comme ça. Moi, je les garde. Après, ça peut me faire des petits matages pour un truc ou je sais pas. Alors, 15,5 par 23. Il faut pas que je me plante. 23 par 15,5. J'ai pas beaucoup de feuilles. Alors, si je me trompe, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, vous avez vos deux rectangles. D'accord? Sur la longueur des 23, là, vous allez faire un pli à 7,5. Donc, là, vous allez faire un pli à 7,5 et un autre pli à 7,5. C'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte dans l'apparence, mais après, la boîte en elle-même, à l'intérieur, fait que 7,5 par 7,5. Mais bon, quand on est gourmand, on va pouvoir mettre des chocolats à l'intérieur. Hein. Non. Genre, si c'est mon père, il faut plein de chocolat. Hier, pour son anniversaire, je lui ai offert plein de chocolat. Là, il était content. À mon avis, ils n'ont pas duré longtemps. C'est des chocolats qu'on fait à grands frais, là. Et à mon avis, ils n'ont pas duré longtemps. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez vos deux bases, d'accord? Comme ceci. Ensuite, on va faire... voilà, c'est une grosse boîte, quoi. Après, j'espère juste que... Parce que, alors, en fait, le tuto que j'ai trouvé, c'est en inch. Donc, les inches, normalement, c'est bon, c'est ça, quoi. Donc, là, ce qu'on va faire, enfin, moi, ce que je vais faire personnellement, je vous le dis à chaque fois, après, c'est moi, c'est ce que je fais. Mais du coup, donc là, du coup, vous avez des carrés, normalement, voilà, de 15,5 sur 15,5. Donc là, je vais couper du papier blanc, voilà, pour mater, en fait, tout ça. Après, comme je vous ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de mater en blanc. Et moi, je trouve que ça fait un petit peu plus joli et ça consolidera aussi un petit peu plus ma... Alors, c'est blanc, ça? Ouais, c'est blanc et cru. C'est pas blanc, blanc. La fille, c'est la dèche. Hein. J'ai voulu racheter, ce matin, je suis à la con, j'ai voulu racheter du papier, puis il n'y en avait même plus, quoi. La déprime, je vous jure. Même des papiers blancs, basiques, etc., il n'y en avait pas. Comment vous dire qu'à un moment donné... Alors là, j'ai du blanc, je crois que c'est du blanc, ça. C'est du blanc.
Donc moi, je vais faire des petits matages en blanc. Donc du coup, là, vous voyez, notre boîte, en fait, va... donc là, on va coller ça là-dessus, d'accord? Donc dans tous les cas, il vous faut 4 papiers blancs. Et ici, et là, il va vous falloir 2 rectangles, d'accord? Donc 4 carrés de 15 par 15. Je ne sais même pas si j'aurai assez de papier du coup. Donc il vous faudra 4 carrés. Ouais, je n'en aurai pas assez. Là, je vais en faire qu'un carré. Parce que ça fait pas 30. Là, je vais prendre l'autre blanc comme d'habitude. Les feuilles elles sont plus grandes et je pourrais faire plus dedans. Ouais, parce que sinon... Alors, donc, 15 par 15. Par 15, voilà, ça c'est juste pour avoir notre petit matage, d'accord. Et donc là vous en faites 4. Donc là si vous avez des chutes, vous les prenez, mais là du coup c'est pas bon. Et 15, d'accord, jusque là rien de foufou. Donc là on a nos 4, d'accord. Ensuite la tranche là fait 7,5 par 15, donc il vous faut 2 rectangles de 7. Non, ça fait 15,5, pardon, donc de 7 par 15. Donc 7, 15 et 7, 15. Voilà. Donc là, c'est pour tous nos matages blancs qu'on va mettre dessus. D'accord? Et ensuite, il vous faut votre papier décoré, tout simplement. Donc moi, je vais prendre celui-ci que j'avais acheté sur Craftelier. Voilà, parce que ben, je ne l'ai pas trop utilisé. Au début, je voulais prendre le Stamperia pour la faire, mais du coup non, je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre des couleurs que je n'ai pas, pas forcément pris encore. Donc pour le fond de ma boîte, je pense que je vais prendre celui-ci déjà. Donc là vous allez recouper tous vos papiers. Donc là ça fait, on a dit 15, donc à 14,5 sur 14,5. Donc là ben, je vais juste enlever un petit peu, 14,5 ici et 14,5 ici. Donc ça va être pour le fond de ma boîte. Ensuite, je vais mettre celui-ci pour le haut. Alors, 14,5 sur 14,5. Voilà. Vous voyez votre boîte en fait. Donc là, on va faire le montage après, hein, d'accord? Donc ça va être comme ceci. Ok? Donc il vous faut un papier de déco là, un papier de déco là et un papier de déco ici. Mais je coupais combien de trucs avec moi? Je l'avais découpé 4. Ok. Il n'en fallait que 3. Donc ça, et après il vous faut votre papier déco pour le dessus. Alors pour le dessus, je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre pour le dessus? Parce qu'après le problème c'est que j'ai pas non plus énormément de... Il n'y a pas trop de trucs à découper dessus. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Mais il n'y en a pas énorme. Donc pour le dessus, moi je prenne carrément un papier ouais, comme ça. Là j'ai déjà pris ça. Ça je prends ça, ça va être vraiment... Écoutez, on va prendre ça. On se débrouillera après pour la déco. Ça va être galère, mais c'est pas grave. Alors, tac, 14,5 et 14,5. Ok pour vous. Pour l'instant,
c'est bon. Ensuite, il nous faut nos papiers pour les tranches, d'accord? Donc les tranches, elles sont où? Et elles sont où? Après, je vais enlever un petit peu pour que, voilà. Je fais d'abord mes découpes et après, on va faire le montage, d'accord? Donc là, ça fait 7, d'accord, sur 15. Donc, il nous faut des papiers de 6,5 par 14,5. Donc là, ça va être la tranche. Et la tranche, je vais la faire... Et la tranche, on la fait verte. Oh, bah, allez. Oh, ben là. Oh, ben là, il y a tout qui est parti. Allez, on va la faire verte, la tranche. Donc, on a dit déjà 14,5. D'accord. Et du coup, on a fait 7. Donc, on fait 6,5 et 6,5. Allez, on enlève le massicot. On commence à faire le montage de tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne reste plus qu'à coller. Et après, on fera la boîte. Vous allez voir, normalement, elle est simple à faire. Et il vous faudra aussi un morceau de ruban pour pouvoir fermer cette petite boîte. Alors, donc là, on a nos deux papiers, d'accord? Donc là, ces deux papiers, on va tout simplement coller les deux parties pour faire notre tranche. Alors, après, c'est pas nécessaire si on a un papier qui est super grand, d'accord? Mais là, il faut 15 et 7, voilà. Enfin, bref, si vous n'avez pas papier qui est grand, voilà, l'avantage, c'est que là, vous pouvez le faire sans problème. Donc là, on va coller les deux. Voilà, donc là, vous alignez bien. Bon, j'ai coupé le quatrième blanc, c'est pas grave, je le mettrai dessous. Comme ça, ben ça... Comment dire, ça va bien consolider mon papier, parce que là, vous voyez, il est très très fin. Prenez un papier quand même qui est assez épais, hein, parce que là, j'ai pris un papier, moi, qui est... Et voilà, que je fais pour les pages d'album, quoi. Donc là, vous voyez, vous faites ceci, d'accord? Donc là, en fait, ça va être énorme, la boîte. Donc là, vous allez prendre vos papiers blancs, vous allez prendre vos papiers déco et vous allez tout simplement les coller, voilà, dessus. Oh, nickel. Allez, c'est parti. Donc là, vous collez vos papiers déco sur votre papier blanc pour faire votre matage. Donc moi, celui-ci, j'ai dit que j'allais le mettre au-dessus. Après, j'aurais pu mettre la couronne, mais bon. Tac, tac. Ah, oh. Alors là, tac. Donc là, ben, vous collez, vous faites votre petit matage tranquillement. Vous essayez que, voilà, de bien vous centrer, que ça fasse le plus joli possible, hein, comme d'habitude. D'accord? Donc là, on colle. Et on colle, et on colle. Alors le papier blanc là va permettre de ressortir le tout en fait par rapport au papier rouge qui est en dessous, d'accord? Donc moi j'ai utilisé encore du rouge. Voilà, cette année, autant d'habitude j'utilise pas autant de papier rouge, bon alors là cette année, voilà quoi. Donc celui-là je vais le coller tout simplement derrière et voilà, ce sera juste tout blanc. De toute façon c'est le dessous de la boîte, on s'en fiche, ça se verra pas, mais en même temps comme je vous ai dit, ça va, comme ça du coup ça va... ça va raidir un petit peu mon papier là parce que c'est tout fin. Voilà, entre celui-là et les autres que je vais coller par dessus, ça devrait aller largement.
Là, j'essaye de me coller quand même droite, même si c'est le dessous. D'accord? Donc là, voilà. Et ensuite, on a nos deux petites bandes ici, là, hop, qu'il faut aussi coller. Alors moi, j'ai pas ancré rien. C'est vrai que j'aurais pu ancrer. Vous pouvez ancrer un petit peu pour donner un petit peu de... voilà. Moi, je n'ai pas ancré, mais après, il y a possibilité, sans souci, d'ancrer un petit peu dessus. Voilà. Tac. Donc là, on en met un déjà. Un petit peu de vert, ça tranchera un petit peu, je pense. Et celui-ci. Voilà. Donc là, on colle. Je prends des shoots à la colle, là, je vous dis pas. Ça sent fort. Alors là, là. Voilà, donc là on a fait nos deux tranches, d'accord? Donc là vous avez votre boîte, d'accord? Elle est comme ça, hein? Donc ça va être le dessus, la déco. Donc là l'intérieur, en sachant que vous allez l'ouvrir comme ça. Donc là vous allez coller déjà vos papiers que vous avez choisis pour mettre à l'intérieur. Donc il y a moi, n'importe quoi. Moi j'ai choisi de mettre celui-ci en bas, d'accord? Donc lui, je vais le mettre sur le bas, d'accord? Donc j'avoue, ça fait des grosses boîtes. Donc, peut-être pour mettre à table, non, mais voilà, pour offrir voilà, des chocolats, etc. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne taille. Je pensais que c'était plus petit. Et là, ouais, franchement, c'est une bonne taille. Moi, il me reste des petites, j'allais dire des paupiettes. N'importe quoi. Il me reste des... oh, je suis nulle ou quoi? Les chocolats, les papillotes, voilà, il me reste des papillotes, je vais pas y arriver, ou des trucs comme ça, et je pense que, ben voilà, cette petite boîte-là, elle va être offerte à Noël, avec des petits papillotes dedans, là, voilà, ça peut être sympa, et je pense que je vais l'utiliser comme ça. Alors, du coup, hop là, je veux mettre sur le haut, là, vous voyez, même le haut, en plus, vous pouvez écrire un petit mot, mettre le prénom de la personne, enfin bon. Tac, d'accord? Comme ceci. Ah, et là, j'ai collé en bas comme une cruche. Oh, putain. Alors là, collez pas tout de suite, ça va pas coller encore. Parce qu'il faut mettre notre ruban. Donc, on va mettre le ruban tout de suite, avant que ça se colle de trop. Voilà. Oh, putain. Je savais que j'avais fait une. Hein. Donc, il faut quand même un papier en bas dessous. Donc, j'avais raison. Tac. Donc là, vous allez mettre du scotch double face comme quand on fait nos... Comme quand on fait nos albums, d'accord? Vous mettez du scotch double face. Et là, on va mettre un ruban. Alors, j'ai trouvé ceux-là à Lidl l'autre fois. Je les ai trouvés sympas. Mais alors, attendez, est-ce que j'utilise celui-là ou est-ce que j'utilise un peu celui-là? J'aimais bien. Hein. Celui-là, je l'ai acheté, j'arrive pas à l'utiliser depuis le début que je l'ai, quoi. C'est dingue. Hein. Un peu plus neutre. Mais après, ouais, les autres, ça faisait un petit peu doré. Bon, là, du coup, je sais pas. J'ai envie de mettre le petit doré. Là, quand on était dessus borné, hein, comment vous dire que... Allez, on va pas rester 10 ans sur un rouleau de machin. Ouais, l'autre fois, je suis allée à Lidl pour chercher un truc, que j'ai pas trouvé d'ailleurs. Et du coup, je suis tombée sur ces rubans. Et il y avait des poches aussi cadeaux. Et du coup, bah, j'ai pris le ruban, là. Je dis, bon, pourquoi pas. Ça peut être bien, les rubans. Genre, on n'en a jamais assez. C'est pas vrai. Par contre, ils sont bien attachés. Hein. Donc là, ben, vous allez mettre du ruban, d'accord, avant de coller votre papier. Heureusement, je m'en suis aperçue avant. Heureusement que cette colle, elle sèche pas de suite, quoi. Donc là, vous allez mettre votre ruban. Et là, maintenant, vous allez pouvoir coller votre papier du dessous. Donc le papier du dessous, moi, je vais le laisser blanc, personnellement, puisque ben, ça se voit pas. Maintenant, si vous voulez le décorer,
Voilà, vous pouvez le décorer sans problème. Donc là, vous allez mettre voilà, votre ruban dessous. D'accord. Et vous allez couper une bonne petite longueur. Tac. Voilà, qu'on ait de quoi fermer. Donc, les bon, c'est bon. Là, je me suis occupée du dessous. Donc là, on va mettre notre cartonnette du milieu. Voilà. Il n'y a pas une vidéo, je crois que j'arriverai à faire sans qu'il y ait un couac dedans. J'aurais beau me préparer, j'aurais beau faire ce que je veux, je crois que j'y arriverai pas. Donc là, on met la partie du milieu, d'accord, tac. Et donc, vous voyez, donc ça s'ouvre comme ceci, hein, ok. Donc là, pour la partie du devant, je vais le mettre face à moi pour pas que je me trompe. Parce que bon, voilà, voilà. Donc là, on va reprendre du scotch double face. Un petit bout qu'on va remettre au niveau d'ici. Donc vous vous centrez à peu près, hein, d'accord. Vous voyez, c'est comme ça, hop, et vous mettez ici. Et ensuite, vous prenez votre ruban, donc on va essayer de les mettre dans le même sens. Et vous collez votre ruban. D'accord. Bon, je pense que j'en ai trop coupé, trop mis. Donc là, on colle notre dessus, d'accord, de la boîte. Voilà, donc là, on vient mettre ça là. Et on vient coller le tout. D'accord. Et là, on vient mettre maintenant la partie du milieu. Voilà, après, c'est juste une question de déco pour le moment, hein. Vous voyez, c'est rien de foufou. Donc là, on colle ça. Et voilà. Donc là, on a fait notre structure de boîte. D'accord? Maintenant, on va s'amuser. On va faire la boîte. Ok, donc là, vous voyez, ça se présente. Donc là, limite, on a une structure d'album, quoi. Vous voyez, comme ceci. Voilà, les fils, par contre, ils sont énormes. Donc ça, je vais le mettre de côté. On va se prendre un papier blanc. On va se prendre un papier blanc. Et on va couper un carré de 22,5 par 22,5. Alors, là, on va donc, hop, 22,5 par 22,5. Tic, tac, tic, tac. Et on va faire des plis tous les 7,5. D'accord? Donc, 22,5 par 22,5 et des plis à 7,5. J'écris à l'arrache à chaque fois. J'espère que vous arrivez à me relire parce que... Alors, donc, il ne faut pas se foirer. 22,5 par 22,5. Ha, ha, ha. Donc, là, vous prenez pas une feuille A4 qui fait 21 sur 29. Sinon, ça ne marche pas. Ah, je vous jure. Donc 22,5 par 22,5. Voilà. Compliqué. Hein. Je me fatigue toute seule. J'en ai marre. Alors là, vous allez prendre votre carré et vous allez faire des plis tous les 7,5. J'espère qu'on va y arriver. Alors là, vous faites un pli à 7,5. Et encore à 7,5 après. Donc 7 et 7, 14 et 1, 15. Donc 7,5 et 15.
Ensuite, vous retournez votre feuille et vous refaites la même chose. D'accord? 7,5 et 15. Marquez bien vos plis. Voilà, d'accord? Donc là, vous allez marquer tous vos plis. Voilà. C'est pas le meilleur des papiers en plus. Hein. Donc là, vous marquez tous vos plis. Ok? Vous allez voir pardon, que la boîte elle va être simple à réaliser. Donc vous allez prendre votre papier, vous allez couper. D'accord? Alors je prends le massicot, moi ça sera plus simple. Vous allez couper déjà ici en haut à droite, en haut là, vous allez couper ici. Alors, tac, dans le premier carré, ici. D'accord? Donc là, il faut couper ici. D'accord? Là, vous allez en fait faire un quart de tour. Et vous allez couper ici. Alors, en plus, le papier se découpe super mal. D'accord? Donc là, vous avez ici et ici. D'accord? En fait, c'est ça, vous faites toujours un quart de tour et vous découpez sur la droite. Et après, vous refaites un quart de tour et vous découpez sur la droite. D'accord? Donc là, comme ça, vous faites un quart de tour. Non, même pas, je vous raconte des cracks. Donc là, il faut découper ici, là. Là, il faut découper là, en bas. Et après, ici. Alors, je vais les faire. Comme ça, après, je vous montre où est-ce qu'il faut... Oh. La boîte, elle va être tout abîmée. Je vais essayer de coller. Si jamais c'est tout abîmé, il faudra que je la refasse. Parce que du coup, j'ai un papier. C'est comme un papier de dessin, du coup, celui-là. Et il n'est pas... Il n'est pas bien à découper. Il n'est pas bien... Alors, est-ce que vous voyez où est-ce qu'il faut découper? Donc, voilà, je laisse comme ça pour que vous fassiez un arrêt sur image. Donc là, il faut découper là, ici, d'accord, là et là. Donc là, de toute façon, donc là, vous allez faire en fait un petit... vous allez découper un petit peu en biais comme ça, là. Comme quand on fait les... Vous savez, les petits trucs d'album, là. Là, vous découpez un petit peu en biais. Comme ça, vous verrez peut-être mieux où est-ce qu'il faut découper. Donc là, vous allez découper un petit peu en biais. Voilà, comme ceci. Tac. Comme ça. Je coupe pas très droit. Hein, avec mon petit ciseau, là. Et comme ça. Hop. Ça, voilà. Vous voyez à peu près où il faut découper. D'accord? Donc là, ensuite, bah, pour former votre boîte, il n'y a plus qu'à, voilà, vous voyez, coller. Hop. Et coller comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment à faire. La boîte, elle est vraiment très, très, très simple, quoi. D'accord? Moi, je pense que je vais plutôt... Ah, ben non, je peux pas coller derrière. Ma boîte, du coup, là, c'est pas... Avec mes découpes, là, non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Vous voyez, donc après, quand vous remontez, ça se colle tout seul. Donc là, vous allez mettre de la colle ici. J'espère que j'ai été claire. Je vais aller doucement. Après, vous faites pause hein, pour regarder. Et là, vous allez coller. Voilà, vous collez votre boîte. J'ai un papier pourri. C'est un genre de canson, là. Je vous le conseille pas. Faites pas ça avec ça. C'est vraiment... hop. Et en plus, je me plante dans le côté à coller, quoi. Alors, je sais pas si j'ai une feuille blanche. Alors, attendez, moi, je vais refaire mon carré parce qu'il me plaît pas. Il est pas bien fait avec mon papier. Et je reviens.
Alors, me revoilà, je finis de coller ma boîte. C'est beaucoup mieux quand même. Voilà, c'est plus propre, c'est plus net. Parce que voilà, franchement, si je dois l'offrir à Noël et que c'est tout, tout dégueulasse, je préfère le refaire. Voilà, l'autre, c'est un genre de papier, comme je vous dis, buvard. C'est pas top. Donc, voilà ma boîte. Franchement, c'est une boîte qui est très simple à réaliser. On a juste à couper et à plier et à coller. Et voilà, voilà quoi. Alors, du coup, là, ben maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer de cette petite boîte. Du coup, on a pris un fond, rouge pour la couverture. Et là, on va prendre un fond vert, voilà, pour changer. Qu'est-ce que j'ai en fond vert? C'est pareil, c'est pas la folie. Bon, je vais prendre lui. Alors, pareil, est-ce que lui, ça va aller avec mon papier, par contre? Est-ce que si je mets un papier... On a du bleu, je sais pas pourquoi des fois ils nous mettent du bleu, du machin. En même temps, ouais, là pour la boîte, j'ai pas trop... les papiers là, ils me bottent pas trop. Je vais regarder au pire dans un bloc de chez Action s'il y a un truc qui pourrait s'adapter avec. Mais il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Alors j'en ai une, elle ronfle, je vous dis pas quoi. Après au pire j'ai celui-ci qui est pas mal. Je pense que je vais mettre celui-là. Qui est un petit peu, vous voyez, dans les mêmes teintes, voilà, comme ça. Boum. Alors, tac, donc du coup, je prends ce gros papier là et je vais alterner entre, vous voyez, je vais mettre un comme ça, un genre bois peut-être. Et voilà, et je vais aussi en mettre à l'intérieur pour cacher un petit peu la misère de mes papiers coupés en biais. D'accord, donc ouais, ça je pense que ça devrait aller avec, vous voyez, comme ça. Parce que le papier vert uni, j'en ai plus. Je voulais en racheter ce matin, comme je vous ai dit. Et du coup, ah si, j'en ai peut-être. Ah, j'en ai peut-être assez, mais c'est pas sûr. Faire les 4 faces. Parce que là, ça fait 7,5 par 7,5 et il nous faut des papiers de 7 par 7. Alors, si j'en ai assez, je vais les faire avec celui-là. Et si j'en ai pas assez, ouais, ça devrait aller. Alors, donc du coup, il me faut 7. C'est ça, hein. Je vérifie parce que ça me paraît vachement petit comparé à la boîte. Ah si, c'est ça. Donc 7 par 7. 7 par 7. Ah ben, je vais en avoir assez. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Et 7 par 7. Vous voyez? Avec des chutes, des fois, je fais bien de garder toutes mes chutes à chaque fois parce que, vous voyez, comme je vous dis, ça peut toujours servir. Vous voyez? Alors, 7 par 7, donc 7, ça fait 4, 5, 6, 7 et 8. Ça. Et du coup, je les garde, mes petites chutes, hein, vous voyez, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Donc, le verre à petit pois, j'en ai pas besoin. Je préfère ce verre-là en plus. Mais je vous dis, il y en avait plus ce matin. Et là, on va couper des papiers, donc de 6,5 par 6,5 pour mettre sur notre package vert. Donc là, je vais en couper des comme ça. Alors, 1, 2, 3,
Attendez, j'ai un bug là. Non, c'est bon, 6,5. Et ensuite, je vous ai dit que je vais prendre le couleur bois. Alors, c'est le bazar de partout. Voilà, le couleur bois, ça va j'aurai plus ça. C'est demi. Après là, c'est qu'une question de découpage après. Vraiment, c'était vraiment le carré à faire. Vous avez vu le carré, c'est ce qui nous a mis, ce qui nous a pris, pardon, le moins de temps à faire. Et franchement, il est facile à faire quoi. Je crois que même moi qui suis nulle en maths et nulle dans tout ce qui est comme ça, les trucs en 3D et tout, ben, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Alors, donc là, on a nos 8 carrés, nos 8 carrés, nos 8 carrés. Donc bah, là, vous allez faire comme tout à l'heure, tout simplement. Vous allez mater, voilà, vos papiers. Tout simplement, tac. Voilà. Sur du papier vert, ça va changer du rouge. Donc là, bah, vous allez coller tous vos papiers. Comme ceci. Il me tarde Noël, franchement, c'est même pas pour les cadeaux, enfin, si pour voir la réaction d'Elia, etc. Parce que voilà, c'est plus pour les enfants. Mais ouais, se retrouver, bien manger, c'est, ouais, ça me tarde. Tac. Je sais pas vous si ça vous tarde, mais moi, en tout cas, ça me tarde. Alors là, il y a le, ça y est, ils ont mis le marché de Noël. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment un grand marché de Noël chez moi. Je crois qu'il n'est pas très grand, mais j'ai vu ils avaient mis des manèges là et ils ont mis une grande roue. Donc pareil, il me tarde d'aller voir. Je voulais y aller ce week-end, mais bon, si on a un temps comme ça, alors déjà j'ai mal à ma jambe, je boite, mais si en plus il faut se manger la verse, c'est pas terrible, terrible. Hein. Mais bon, on verra bien. Tac. Alors, vous voyez, le plus long, c'est j'aurais pu éteindre la caméra, le faire hors caméra. Oui, je vous entends de là, mais pourquoi tu fais ça, Betty? Pourquoi t'éteins pas et tout? Après, j'entends de là aussi dire c'est long, et puis elle nous raconte sa vie, et puis on en a rien à faire. Bah, en même temps, ouais, j'aurais pu. Mais je l'ai pas fait. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là, voilà, on colle tous nos petits papiers. Hop, et puis maintenant, on va venir les coller sur la boîte. Est-ce que j'éteins la caméra? Non. Donc là, vous allez venir coller vos papiers. Alors, soit vous prenez les mêmes pour tous, ou soit vous alternez. Donc, je sais pas. Donc, je pense que moi, je vais mettre les mêmes. La fille, elle n'est pas chiante. Donc là, vous allez coller vos petits papiers. D'accord, tac. Voilà, vous essayez de vous centrer sur votre boîte, que ça fasse le plus joli possible. Donc là, tac, on colle et on fait le tour et on colle. Et après, vous allez coller dans l'intérieur aussi. Alors pourquoi? Parce que ben, on a coupé justement les papiers. Et si vous le faites là en même temps que moi ou quand vous allez le faire, regardez l'intérieur. Franchement, c'est pas jojo quoi. C'est pas terrible, terrible. Voilà, on voit le pli en fait qu'on a fait et du coup ça fait pas joli. Donc là, ça va faire un petit, on va dire un petit cache-misère quoi, tout simplement. Voilà. Et la boîte, elle est pas grosse par rapport à. Alors attendez 2 secondes. Moi, comme ça, ça me permet de finir de coller mes papiers.
Bon, me revoilà. Désolée, c'était ma soeur au téléphone parce qu'Elia elle est sur Bordeaux. Donc, du coup, elle me dit qu'elle rentre là. Donc, c'est lui qui pleut à verse, etc. etc. Bref. Donc, du coup, c'était pour me dire qu'elle rentrait, hein, tout simplement. Alors, là, j'ai collé en même temps qu'elle me parlait. Vous voyez, toutes mes faces. J'ai collé tout l'intérieur. Et par contre, j'ai pas collé le fond. Ouais, je pense que le fond, je vais le laisser comme ça. Mais après, vraiment, si vous voulez mettre un fond, voilà. Parce qu'après, il y aura des chocolats, etc., qui seront à l'intérieur. Donc, maintenant, on va reprendre ça. Donc, le but du jeu, maintenant, ça va être de coller ça au centre. Et vous voyez, ça va être fermé comme ceci. Vous voyez? Donc, ouais, ça fait gros par rapport à... Peut-être que là, vous pouvez réduire un petit peu, faire, bon, 7,5, là, vous êtes obligé par rapport à la hauteur de la boîte. Mais après, peut-être réduire un petit peu, mais bon, ça fait un centre, ouais. Vous pouvez peut-être réduire un petit peu ici, peut-être faire 14 ou... ouais, 14, vous voyez que ça fasse un peu plus petit. Si vraiment, vous pouvez faire quelque chose qui fasse 14 cm, que ça fasse moins gros. Donc là, ça fait 7,5 et on a 15,5. Donc là, comment vous donner une solution pour vous caler droit, je ne sais pas. Franchement, ça va faire combien à peu près? Alors attendez, hein, j'essaye de voir. Donc là, je suis à 4. Et là, je suis à 1, 2, 3, 4. Ouais, à peu près. Il faut vous caler à peu près à vers 4 cm du bord à chaque fois pour vous mettre à peu près bien. D'accord? Entre 4,1 et 4,2. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je vais mettre de la colle sur ma boîte et je vais la coller. Donc je mets de la colle, pourquoi? Parce que si jamais justement je ne suis pas pour moi trop droite, ben, je vais pouvoir décaler, si je me colle sur la règle, la décaler un petit peu, vous voyez, voilà, la déplacer, tac, le temps qu'elle finisse de coller. Donc voilà, vous voyez, je mesure à peu près, voilà. Donc vous essayez de la centrer à peu près, de vous mettre le plus droit possible, d'accord, au niveau de votre boîte. Donc là, on va laisser sécher tranquillement. Et là, vous voyez, tac, vous allez fermer ça comme ça. Et là, vous avez une jolie boîte. Franchement, elle est énorme. Vous pouvez réduire largement les mesures de là. Franchement, 15,5, c'est vachement grand. Après, c'était les mesures, hein, c'est du inch, c'était les mesures. Mais voilà, là, on peut réduire largement à 14, même 14,5. Là, on peut réduire largement à 14,5. Facile. Ouais, franchement facile pour une boîte de 7,5 comme ça. Moi, je serais vous, réduisez les carrés là. Au lieu de faire 15,5, partez sur 14, enfin 14,5 même. Comme ça, vous aurez une boîte qui sera, voilà, à moins que vous vouliez quelque chose qui soit un peu plus, un peu aussi gros que moi, hein, j'ai là. Mais sinon, vous voyez, je ne suis pas centrée. Je me disais aussi. Il y avait un truc qui buguait là. Voilà, c'est un petit peu mieux là. Même pour fermer, ouais, on est mieux. Donc là, il nous reste à décorer là. Donc là, ça va être un petit peu compliqué parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose là. Et du coup, j'ai pris un papier qui est vraiment très chargé. Donc du coup, pour la déco, ça va être compliqué, de chez compliqué. Donc je pense que je vais faire un petit truc vraiment... Alors je vais regarder ce que je peux mettre et je reviens. Bon, je pense avoir trouvé ma petite déco. Donc ça va être quelque chose, comme je vous ai dit, de très simple, vu que j'ai un fond qui est waouh, bien chargé. Alors j'ai pris des découpes de ma petite Dory qu'elle m'avait envoyé l'année dernière. Vous voyez, je me sers de tout, même si c'est tard. Même si c'est, voilà, je me sers de tout. Voilà, et
Voilà, même des fois, voilà, puis de toute façon, en plus l'année dernière, c'était calendrier de l'Avent, donc ça se trouve, je sais plus de quel jour c'était, et j'avais pas forcément utilisé, mais cette année, voilà, je les retrouve, je suis bien contente, donc du coup, je les utilise. Donc là, déjà, je vais mettre une petite couronne comme ça, blanche, vous voyez, tac, et par-dessus, je vais en mettre une qui est rouge, voilà, comme ça. Hop là. Donc, je vais les mettre un petit peu en quinconce. Voilà. Il me faut un mouchoir. Voilà, voilà. Ensuite, je vais mettre un petit bonhomme de pain d'épices. Alors, pourquoi? Parce que, ben voilà, ça me fait penser au gâteau, ça me fait penser aux friandises, ça me fait penser à tout ça. Donc, j'ai envie, voilà, de mettre un petit bonhomme de pain d'épices, puisque bah, ça va être une boîte à friandises. Donc, ah ben voilà, vous voyez, ça peut être une boîte justement pour offrir des petits sablés de Noël justement aussi. Pourquoi pas, ça rentre. Si vous faites, franchement, ceux que j'ai achetés ce matin à Casa, les petits emporte-pièces, franchement, ils n'étaient pas bien gros. Donc, ils passent dedans. Après, vous n'en mettez pas énormément, mais voilà. Donc là, j'ai un joyeux Noël que je vais mettre juste en bas. Donc, il est vert foncé. Donc, du coup, comme ça ressortira mieux sur ce papier qui est bien, bien coloré. Voilà. Donc. Mais bon, après, franchement, faites une taille de 14,5. Je pense que ça ira largement. Même si ça, c'est joli comme taille. Hein, ça fait une grosse taille. Mais après, ouais, 14,5, ça vous enlève 1 cm. 1 cm, ça peut être pas mal aussi. 1 cm de moins, franchement, essayez avec 1 cm de moins. Je pense que ça peut être pas mal aussi. La taille de la boîte, elle, ne changera pas. D'accord, elle fera toujours la même taille, 7,5 là, par 7,5, vous êtes obligé dans tous les cas. À moins que vous fassiez un rectangle ou un truc comme ça. Mais sinon, là, vous pouvez réduire largement la taille de ça. Large. Donc là, on va mettre la grosse tête de reine là, que j'avais eue à Noz. Tac. Voilà. Et je vais la caler. Du coup, elle... On va la caler comme ça. Donc voilà, je vais pas trop en mettre parce que je vous dis, déjà le papier il se suffit à lui-même. Donc j'ai pas envie non plus de trop en mettre. Et après trop de tulle quoi. Moi je... Et voilà, ma boîte est terminée. Donc on va peut-être couper un peu de fil là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais un peu fort avec... Après, voilà, quand vous coupez les rubans comme ça, gardez-les parce que vous voyez, là, vous pouvez mettre justement un petit Merry Christmas en ruban, là, ou en bas, ou voilà, ça peut servir. Donc là, ben, vous fermez votre petite boîte, hop, avec un joli petit nœud. Bon, joli petit nœud, moi et mes nœuds, hein, ça fait 2. Mais bon, voilà votre boîte. Alors, j'essaie de vous la montrer. Ouais, vous voyez, quand elle est fermée, ça va donner ceci, d'accord, sur le côté. Voilà. Alors, regardez, comparé à la taille de mes mains, quoi, elle est juste énorme. Et moi, écoutez, je la trouve sympa. C'est rigolo. Ça change. Voilà. Mais franchement, au niveau de la taille, réduisez un petit peu. Au pire, si vous pouvez réduire un petit peu. Par contre, la hauteur... Si vous réduisez la hauteur, vous aurez une boîte là qui sera plus petite forcément. D'accord? Parce qu'un carré, ça fait... Les 4 côtés sont égaux. Donc si vous faites 7, bien sûr, vous allez perdre 7, 6. Plus vous allez faire petit, plus vous aurez une petite boîte. Là, la boîte, elle est grosse. Donc la tranche sera grosse. Mais la tranche, même si là, elle fait 7,5, même si vous faites à
La boîte, elle fait 7,5. Même si vous faites 14, faut au moins faire 14,5, je pense, pour que là, voilà, il faut que ça soit quand même centré au niveau de la boîte. Donc voilà comment elle se présente. Maintenant, on l'ouvre ensemble et du coup, hop, ça s'ouvre et ça fait comme ça. Là, vous pouvez même rajouter, je vous dis, un petit mot ou quelque chose comme ça. Et moi, je trouve que c'est super sympa. Maintenant, on va tester. Regardez, tout ce qu'on peut mettre, franchement. Voilà, on en met quand même pas mal. Vous voyez, à l'intérieur des chocolats, c'est un truc de dingue. Et après, bah, vous fermez bien votre boîte. Tac. Et maintenant, elle est prête à être offerte. Voilà. Moi, je la trouve plutôt sympa. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Hein, vous me direz ça. Et bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'aime bien, c'est original, ça change. Voilà, vous savez que j'aime les trucs qui changent. Et ouais, je trouve ça plutôt sympa. Donc après, au transport, par contre, il faut faire gaffe parce que ça a tendance ici un petit peu à bouger. Peut-être parce que mon papier, moi, il n'est pas assez raide, hein, d'accord? Donc voilà, mais après, on a le ruban et ça ferme bien quand même. Vous voyez, même si on fait ça, ça s'ouvre pas, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées, que, ben voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Ben, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis, ben, en attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.